Sur le marché de l'attention, c'est la crise. Les algorithmes de Meta changent sans prévenir, les comptes publicitaires se font bannir, les plus gros entrepreneurs en place dépensent des millions en publicité pour des challenges 5 jours, des sommets virtuels et essorent le marché. Et alors que les coûts publicitaires n'ont jamais été aussi chers, que les gens n'ont jamais été aussi méfiants et que vendre n'a jamais été aussi dur pour les entrepreneurs en ligne, un homme sort du lot. Et cet homme, c'est Matt Gray. Matt Gray, c'est 940 000 abonnés sur Instagram, 825 000 sur LinkedIn, 160 000 sur YouTube, 150 000 sur TikTok, 170 000 dans sa newsletter et un business à 13 millions de dollars annuel, à quasi 100% organique, sans dépenser en pub, tout ça alors qu'il ne travaille que 4 heures par jour en parcourant le monde. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ou est-ce que Matt Gray a craqué le code ultime des réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Baptiste et ici on a déjà analysé des dizaines de stratégies d'entrepreneurs sur YouTube parmi les meilleures. Alors j'ai regardé tous les contenus de Matt Gray, je me suis abonné à sa newsletter, je suis rentré dans ces tunnels pour comprendre comment fonctionne le système qu'il a utilisé pour monter un business à plus de 10 millions de dollars basé majoritairement sur l'organique et aujourd'hui on va voir comment tout ça fonctionne. La première étape pour comprendre comment fonctionne la vraie machinerie de contenu de Matt Gray, c'est de comprendre comment il a créé sa marque, comment il a posé sa brand. Et tout part de l'intention. Your brand is what people say about you when you're not in the room. Whether you know it or not, you have a personal brand. The question is, are you intentionally growing it? Are you comfortable with how you portray yourself online? Are you intentionally leveraging your personal brand to grow your business? We are all brands, and you own 100% of it. En matière d'image de marque, il y a deux types de personnes. Ceux qui subissent leur réputation et ceux qui la construisent. D'un côté, on va avoir des entrepreneurs qui sont toujours en train de chasser les tendances, d'essayer de faire ce qui marche, de parler à tout le monde et de suivre des métriques qui vont flatter leur ego comme des likes. Et de l'autre, on a ceux qui créent une marque de manière intentionnelle, qui savent à qui ils veulent parler, qui savent de quoi ils veulent parler et qui apportent beaucoup de valeur à une audience précise en créant leur contenu, en développant leur image en pleine conscience. This isn't just about going viral or being famous. It's about going and designing a brand that works for you and with you. A brand that compounds every single day and that pays you back for years to come. Donc si vous voulez vous aussi créer un pôle organique, une bonne première question à se poser, c'est quelle est votre intention prioritaire? Est-ce que vous êtes là pour ouvrir un nouveau canal d'acquisition de leads pour votre entreprise ou est-ce que vous êtes là pour travailler votre image de manière plus holistique et faire rayonner votre boîte dans votre écosystème? Forcément, selon l'intention, ce n'est pas les mêmes types de contenus qui vont être créés. Dans le cas de Matt Gray, il a décidé de parler intentionnellement aux fondateurs d'entreprises déjà avancées pour les aider à scaler. Ça implique qu'il ne va pas parler à toute la terre et donc il ne va pas avoir besoin de vulgariser énormément dans ses contenus, ce qui va lui permettre du coup de gagner énormément de clarté mentale à chaque fois qu'il va se retrouver face à une caméra ou face à un ordinateur pour écrire un contenu. Ce qui nous amène au deuxième point, définir extrêmement clairement à qui on veut parler et aussi à qui on ne veut pas parler. First, you need to figure out who you are looking to target. This part is essential. Here's an example of my target market at FounderOS. We help founders doing over 30K per month by building a systemized, profitable personal brand. So get a pen and paper out and write down your target market. Ça peut paraître absolument évident dit comme ça, mais moi, pour accompagner des entrepreneurs toute l'année à développer leur stratégie de contenu, je m'aperçois que les fois où ils se retrouvent le plus perdus, c'est quand ils oublient à qui ils parlent. Et donc, ils se retrouvent à faire du contenu finalement qui est insipide, qui résonne avec personne, alors que pourtant, dès qu'on ajuste ce paramètre et qu'on reclarifie la cible, tout s'aligne et tout devient beaucoup plus simple. Ensuite, une fois qu'on a défini à qui on parle, il va falloir définir qui on est. What do you want to be known for? What unique perspective or talent do you have that most people are drawn to? What have you been downplaying just to fit in? This isn't about faking perfection. It's about finding the parts of yourself that are worth sharing and owning them. On est tous uniques d'une certaine manière, on a tous des bizarreries, on a tous des choses qui nous rendent singuliers et c'est ça qu'on va vouloir communiquer dans notre stratégie de communication. L'objectif, c'est pas de créer une image sur mesure parfaite, c'est d'embrasser l'imperfection et de partager sur nos singularités. Et évidemment, on va être intentionnel sur ce qu'on décide de montrer et ce qu'on décide de ne pas montrer en ligne. Donc si vous êtes une agence de marketing qui aide les entrepreneurs à développer leur boîte, vous pouvez très bien parler de vos compétences en marketing. Vous pouvez très bien parler aussi de vos valeurs personnelles, de l'importance de la famille pour vous par exemple. Tout ça en développant des business, on le fait pour ça. Par contre, vous n'allez peut-être pas parler de vos convictions politiques
de vos convictions sur l'écologie ou autre, parce que vous n'avez peut-être pas de légitimité pour en parler, et en plus ce serait hors sujet, et donc vous auriez tout à perdre et rien à y gagner, donc ce serait une forme d'amateurisme. C'est là que Matt Gray est assez bon, il est vraiment intentionnel sur ce qu'il partage. On va voir dans quelques instants comment il s'y prend pour créer sa stratégie de contenu en détail. Et donc le quatrième point qu'utilise Matt Gray pour poser les bases d'une marque forte, c'est ce qu'il appelle sa brand formula. L'idée ici, c'est d'avoir un message de fond qui soit extrêmement clair et le même partout. Et ça commence par une thèse. La thèse de Matt Gray, c'est celle du Everyday Retirement. Autrement dit, créer le business sur lequel on pourrait continuer de travailler jusqu'à nos 70 ans et qu'on continuerait de faire même si on était à la retraite. Cette thèse, elle va être supportée par un mécanisme unique. Your three-part positioning. Insert your one-line thesis. What 2 to 3 things are essential to deliver on that thesis, and what is your core mechanism that helps your dream customer achieve your thesis. From there, you should think of a one-line description and update all of your social media bios. Et ça va être votre grande idée. Dans le cas de Matt Gray, son idée c'est on est tous à un système d'être libre. Donc lui, il a vraiment une logique d'essayer de systématiser tous les pans du business pour s'en retirer le plus possible et pouvoir aller vivre une vie d'aventure, profiter de la liberté. Pour vous donner un autre exemple, j'interviens dans le pôle contenu de Jérémy Coleman sur le marché français qui aide les professionnels de l'accompagnement à développer leur activité en ligne. Lui, sa thèse, ça va être que quelle que soit votre passion, il y a quelqu'un, quelque part, qui serait prêt à vous payer pour que vous lui appreniez. Et son mécanisme unique, ça va être les stratégies d'attraction de clients, les offres à étiquette, etc. C'est-à-dire packager une offre autour de votre savoir qui a beaucoup de valeur, qui s'établit sur la durée et attirer des clients avec une stratégie d'attraction et en leur donnant envie d'acheter sans avoir besoin de faire de la vente agressive. Une fois qu'on a une thèse et un mécanisme unique qui est clair, on peut descendre d'un niveau pour commencer à travailler nos méthodes propriétaires. Et ça va être nos grandes méthodes qu'on va pouvoir marketer dans tous nos contenus. One quick tactic to help you is to write down 5 words or phrases you want to associate with your brand. I call this your unique languaging. Here are mine: systems, profitable personal brand, content waterfall, personal media company, and content GPS. Get a pen and paper out and write down your 5 words or phrases. Et Matt Gray, il est très fort pour mettre des noms sur les choses. Donc, par exemple, son programme, il s'appelle Founder OS, c'est-à-dire le système d'exploitation du fondateur. Sa méthodologie de contenu, il l'a appelé le Content GPS. Et globalement, il va réussir à mettre des noms séduisants sur tout ce qu'il produit. Et ce travail-là, en fait, il va servir à être capable d'avoir le même message partout. I use my unique positioning to drive a 20% profile visit to follower conversion percentage. Et une fois que la base de ce message elle est posée, ça va être beaucoup plus simple de dérouler tous les contenus. Et Matt Gray, lui d'ailleurs, il a plusieurs grands piliers de contenu. First off, establish 4 content categories. Mine are personal stories, personal branding, monetization systems, and audience growth systems. What are your 4 content categories? Et en fait, il y a une vibe vraiment artistique qui s'émane de tous ces contenus-là. Donc, à ce stade, on sait ce qu'on veut, on sait à qui on parle et on sait qui on est. Maintenant, il faut qu'on sache quoi dire. Ça, c'est la 4e étape, ce que Matt Gray appelle la brand formula. Et quand on regarde juste le résultat final, tout paraît très simple, très épuré, mais en fait, on ne se doute pas que c'est assez compliqué de parvenir à aboutir à un message aussi simple. C'est contre-intuitif, mais faire des choses simples, c'est extrêmement complexe. À l'image d'Apple, qui a des designs extrêmement minimalistes, qui essaient de retirer le plus de choses possible, un bon message, ça se sculpte. En fait, on voit souvent la création de contenu comme une démarche d'artiste qui part d'une toile blanche et qui va faire une peinture, mais en réalité, ça se rapprocherait même plus d'une démarche de sculpteur qui part d'un gros bloc de matière brute et qui essaie d'en retirer le plus possible pour arriver à la forme la plus épurée possible. Mais en fait, c'est ça, la construction d'un bon univers de marque, d'un bon message. Et à l'heure où l'IA a retiré toutes les barrières à l'entrée de la création et qu'on voit des contenus inonder les réseaux qui sont de la totale commodité faite en masse, l'avantage compétitif qu'utilise Matt Gray, c'est le goût. Quand on regarde ces contenus, on voit que tout est travaillé, les plans sont léchés, la charte graphique est toujours la même, il y a vraiment un univers visuel qui est cohérent entre tous les réseaux en plus. Et le goût justement, c'est l'avantage compétitif ultime. Il y a de nombreux créateurs qui sont sortis du lot dans des niches ultra concurrentielles en se différenciant justement par leur goût. Par exemple, cette vidéo dans le marché Make Money, elle a fait plus d'1 million de vues sur une chaîne qui, à l'époque, avait entre 10 et 20 000 abonnés seulement. Parce que dans ce marché où tout le monde fait les mêmes vidéos, il s'est différencié en faisant un réel film de cinéma. Dans la même veine, on a Daniel Dalen qui s'est différencié de par une identité visuelle singulière et qui a fait son trou dans la niche du contenu vlog business et que d'ailleurs beaucoup de gens copient maintenant. Ou alors Danko qui est venu avec une identité extrêmement minimaliste
et qui a fait son trou lui aussi dans le business en ligne, ou encore d'autres créateurs qui chacun ont créé leur patte. Et justement, comme dans un bon restaurant, le goût, ça se travaille. Ça se travaille en regardant ce qui se fait, ça se travaille en notant au quotidien des inspirations, ça se travaille en créant et surtout en excluant. Et à chaque contenu qu'on crée, on peut voir ce qu'on pourrait retirer. La base de notre univers de marque étant posée, il est temps de créer notre stratégie de contenu. Disclaimer avant d'attaquer cette partie, la stratégie de contenu de Matt Gray, c'est l'artillerie lourde. C'est le niveau 100. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous débutez en création de contenu, vous voyez tout ce qu'on va voir ici comme de la vision long terme pour plus tard, mais je ne vous recommanderais pas forcément de commencer par mettre en place tout ça pour pas vous brûler les ailes. Ceci étant dit, on va maintenant voir comment Matt Gray a réuni une audience de 2 500 000 acheteurs potentiels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Matt Gray, il est multiplateforme, il poste partout. Sur X, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok et dans sa newsletter. I end the post by driving people to my newsletter. Sa stratégie, globalement, elle a 3 niveaux. La découvrabilité, des contenus qui vont faire énormément de vues et qui vont faire rentrer des gens dans son écosystème. Le nurturing, des contenus qui vont apporter de la valeur et entretenir la relation. Et la conversion. Ça, c'est tout ce qui se passe dans le back-end qu'on va voir après pour transformer toute cette attention en clientèle. Email has proven to have a 36-to-1 ROI. It's a no-brainer to capture your audience in a newsletter of your own. Pour ce qui est de la découvrabilité, ça va se passer déjà sur X avec des tweets et des threads, sur Instagram avec des reels, des carousels et des stories, sur LinkedIn avec des posts généralement assez longs, et sur YouTube. Et accessoirement sur TikTok avec du repost des Reels d'Instagram. Le but de tous ces contenus de découvrabilité, c'est d'amener les gens dans sa newsletter. Tous ces contenus-là, ils sont structurés de la même manière. Il y a d'abord une forme de hook, quelque chose qui retient l'attention. Ensuite, il y a une forme de valeur. Et le but de ces contenus, c'est de créer un petit déclic, un petit wow moment où l'audience va comprendre un élément et va vouloir creuser davantage dans l'écosystème de Matt Gray. Viennent ensuite les contenus de nurturing. Ça va être ses vidéos YouTube et ses newsletters. Là, on va être sur des contenus plus longs où Matt Gray va pouvoir entrer plus en détail dans tous ces systèmes. On ne va pas entrer en détail dans tout le copywriting des vidéos, etc. parce que ça reste assez classique. Par contre, on va voir dans quelques instants quel est le système exact qu'il utilise pour produire tous ces contenus en un temps vraiment minimum. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir à quel point son système est prolifique alors qu'il n'y passe que quelques heures par semaine. Toutes ces newsletters vont être structurées de la même manière. There are two kinds of newsletters, curation and deep dives. Curated newsletters are the ones that curate the best articles, kind of like James Clear does, with different quotes and links and other resources. Deep dives are when you go deep with your stories, systems, and deeper stories on how you get things done. You might be wondering, what newsletter platform should you be using? I use ConvertKit. It's the best platform for growing a business using an email list. Create a simple landing page with a value proposition, then incorporate that landing page into key spots across your social media profiles. As you grow your audience, you want to convert followers from being a rented audience on social media to an owned audience in your newsletter, because these are people that you can market to now one-to-one. Et lui, l'intérêt pour lui de vraiment développer sa newsletter, c'est vraiment de posséder l'audience. Parce que autant ses comptes réseaux sociaux, il pourrait se faire bannir, etc. Alors que posséder sa liste email, ça a énormément de valeur pour lui. Et justement, cette liste email, il va pouvoir l'activer tous les mois avec des workshops. Donc la vue globale de son pôle contenu, ça ressemble à ça. Environ 45 contenus postés chaque semaine. Globalement, du contenu sort tous les jours sur toutes les plateformes, avec le seul but de faire grossir sa liste email, qui est aujourd'hui de 170 000 personnes, ce qui est assez colossal, et de convertir cette audience via les workshops, dont on va parler juste après. Si tout ça paraît colossal, c'est parce que ça l'est. C'est un gros volume de création de contenu. Pourtant, tout ça, il le fait en bossant seulement 4 heures par jour, et surtout, il ne fait pas que de la création de contenu, il développe aussi son business. Donc on va voir juste après le système exact qu'il utilise pour que tout ça tourne avec le minimum d'efforts possible de sa part. Mais avant, parlons de ces fameux workshops. Habituellement, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui font de la publicité et qui font après un webinaire. Et ces webinaires, c'est souvent de la vente un petit peu émotionnelle, un petit peu parfois pushy. Là, dans le cas de Matt Gray, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. What about workshops? Webinars, I find, are often overly salesy and leave people with a bad taste in their mouth. Workshops, on the other hand, are educational. You're sharing lessons, and it's a great chance for you to share your story, add a ton of value to people, and then help them find the best way to get help. Chaque mois, Matt Gray et son équipe font un lancement organique pour le workshop du mois. How things work on my side is that 1 week of the month, we do a 7-day countdown that leads up to this workshop. And so we're promoting that across my Instagram, across X and LinkedIn, driving people to a workshop link at founderos.com/workshop.
and getting people to register. Now, the cool thing is there's a bit of a growth hack going on there that when they register to the workshop, they also get piped in to my email list in HubSpot. So I'm both getting workshop attendees and email list subscribers that I can market to for the next decade. So it's a real big hack that way. Et ces workshops, ils représentent une part vraiment non négligeable de son acquisition, puisqu'il leur apporte plusieurs millions de dollars avec des marges très élevées. My workshops alone last year drove over $2.7 million to my businesses and over 68,000 email subscribers. Et chacun de ces workshops va suivre à peu près la même structure. Donc en fait, le succès du workshop, il va déjà être prédestiné par le titre du workshop, la proposition de valeur et l'intro. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble le début du workshop de Matt Gray. Your first 5 minutes are everything. You want to start with an amazing story when you get going here, okay? From there, you're going to really address a big pain point that your audience has. You're again going to paint the dream outcome for people and then create an aha moment, right? You want to make sure that people are instantly captured. I do a freaking really high impact story that really gets people hyped. L'objectif après, ça va être de donner le maximum de valeur possible, parce que là, on est dans un live vraiment éducatif. And then we move at a solid clip going through value. I tell them to get their pen and paper out so they're ready to go, and we just drop knowledge. My goal in these things is basically to have an insane value per second. So people are like, wow, I am so grateful I showed up to this. Il va chercher à être le plus généreux possible sur la valeur, et il va créer énormément de réciprocité. Over-delivering on the promise of the workshop to make sure, again, that people are fired up, they feel the generosity, they feel the energy, and they are motivated to take action. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Caleb Rolston, l'ancien Head of Brand des Hormozy, qui a récemment posté une vidéo de 6 heures où c'est un guide complet sur comment créer sa marque. La vidéo comptabilise aujourd'hui 200 000 vues et lui a rapporté plein de clients, simplement parce que c'est tellement ouf de donner autant de valeur que ça crée un lien unique avec l'audience. Ce que conseille Matt Gray, c'est de présenter cette valeur sous la forme de 3 grands secrets. Parce qu'en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout déballer. So when it comes to the content delivery, there are really 3 core secrets that I like to go give people. You can't give everyone in like an hour or a 90-minute workshop. So you got to choose your most frothy systems. Et enfin, ce qui va être important, c'est de ramener des étapes actionnables concrètes. That people also get concrete action steps. And I'm going to show you how I think about concrete action steps throughout this video so you can go and implement this stuff. Give them wins that they can implement today. Because if we can help the attendees feel momentum now, they're going to trust that whatever is behind the paid service or product that you're selling, it must be indicative of the same value that you're dropping on the workshop. Le succès de ce genre de workshop, il est vraiment basé sur la capacité à relancer les gens avant le workshop pour qu'ils viennent au workshop et après le workshop pour qu'ils prennent l'offre. You want to make sure that you're not only delivering a high value workshop, but that you have an insane follow-up machine after, because around 60% of your sales are going to happen after the workshop, not even on it, okay? Because people will go and look at those follow-up emails, and then they're going to pull the trigger, go to your CTA link, and then actually book a call with your team or convert directly depending on how you're doing it in your business. Et l'avantage de ce genre d'événements d'activation, c'est qu'ils permettent de faire de l'acquisition client sans détériorer sa marque et au contraire en la construisant. I look at a lot of founders and they're building things with cold ads and they're coming across as salesy. And while that may cause a quick spike in sales, it's not how you build a brand. Ce genre de workshop rapporte des millions à son entreprise, mais pour produire autant de contenu et avoir un tel succès sans tomber en burn-out, il a dû créer des systèmes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais il existe aussi d'autres manières de faire. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer une audience de clients sans y passer plus de quelques heures par semaine grâce à des bons systèmes, moi c'est ce que j'aide mes clients à faire. Vous pouvez prendre un call avec moi, je vous dirai si on peut vous aider, sinon je vous orienterai vers les bonnes ressources pour créer un système qui correspond à votre stade de développement. Parce que Matt Gray est au niveau 100, donc si vous êtes au niveau 10, ces systèmes à lui vont être un peu overkill. Toutefois, ils sont super intéressants pour avoir de la vision long terme et on va voir maintenant à quoi ça ressemble. This system allows me to take one X thread or really any long form piece of written content and turn it into 26 pieces of content. Toujours fidèle à lui-même, il a mis un nom sur chacun de ces systèmes et le premier, c'est le Content Waterfall System. Tout commence avec une pièce de contenu long, généralement une newsletter ou une vidéo YouTube. Une fois tous les 15 jours, il va travailler son contenu long où il va venir cultiver ses idées, il va écrire, il va mettre tout ça sur le papier. Et ensuite, son équipe, à partir de ce contenu long, va donner vie à des dizaines de contenus sur toutes les plateformes. La vidéo YouTube va être découpée en contenu court pour Instagram et TikTok. Des posts LinkedIn vont être écrits à partir des idées contenues dans la vidéo YouTube. Des carousels vont être réalisés pour Instagram. Et globalement,
une grosse pièce de contenu va donner vie à entre 30 et 40 contenus pour Matt Gray. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas juste de redécouper les vidéos et de les reposter un peu partout, c'est vraiment un repurposing, une remise en forme des idées. De nouveaux contenus originaux vont être créés pour chaque plateforme. Par exemple, sur Instagram, des nouveaux carousels originaux vont être créés, mais à partir des idées qui étaient données dans la vidéo YouTube. Sur LinkedIn, c'est des nouveaux posts originaux qui vont être créés, mais à partir des idées. Donc Matt Gray, lui, il occupe le rôle du créatif qui génère les idées, et après, son équipe, et on va voir comment, redonne vie à tous ces contenus-là. D'ailleurs, c'est exactement la même logique qui est utilisée par Danko, un entrepreneur qu'on avait aussi analysé sur cette chaîne il y a maintenant plus d'1 an, qui va travailler à faire une bonne newsletter, qui va ensuite la lire face caméra pour faire une vidéo YouTube, et qui va ensuite créer du contenu multiplateforme à partir des idées de la newsletter. Accessoirement, Danko, c'est 1,6 million d'abonnés sur Insta, plus d'1 million sur YouTube, et un business en ligne minimaliste qui fait environ 4 millions de dollars annuels. Donc c'est un business très différent de celui de Matt Gray, qui lui a plutôt des offres à étiquette, des masterminds, etc. Mais c'est la même stratégie de contenu et elle est vraiment extrêmement puissante. Et donc pour opérer ce système, il y a un sujet d'avoir une bonne délégation. Voilà un peu à quoi ressemble l'équipe de Matt Gray. A social manager posts all of my content. A writer packages up all the written content. A long-form video editor edits all of my YouTube videos. A short-form video editor creates all my reels and YouTube shorts. And a designer creates all of the images. Et donc si vous, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et qu'avec ça, vous dites « Oui, mais ok, moi, je peux pas prendre une équipe aussi grosse, qu'est-ce que je délègue en premier ?» Voilà un peu une matrice de prise de décision. Ça s'appelle le time audit. Time audit spreadsheet I use to determine which tasks I want to maintain ownership of and which ones I want to delegate. Step 1, make note of all the tasks you worked on over the last 8 weeks. Step 2, indicate whether that task gives you energy or drains your energy. Step 3, mark whether you can automate, eliminate, or delegate a task. And step 4, any tasks you can eliminate, you should stop doing immediately. In step 5, group all similar delegation tasks together and then pool those into a job description and then just go hire someone for that role. Moi, je l'ai appliqué moi-même pour mon activité dans le cadre de l'accompagnement Systemize de Laura Mabille, qu'on salue si elle regarde cette vidéo. Et ça permet vraiment de se concentrer sur les tâches sur lesquelles on apporte le plus de valeur et qui nous remplissent le plus et se séparer du reste, et au final, c'est extrêmement productif. C'est d'ailleurs exactement la même logique que le Buy Back Your Time de Dan Martel, dont on avait aussi parlé dans une autre vidéo de la chaîne. Enfin, pour faire tous ces contenus, Matt Gray va batcher. You need to batch your content creation. It's better to create content for 3 hours straight on a Friday versus 30 minutes each day, 5 days a week. That's the recipe for burnout. Batcher, c'est un truc qui est hyper sous-coté par les entrepreneurs en création de contenu. En fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que notre cerveau, il a vraiment besoin de s'échauffer. Il y a vraiment un coup de commutation de tâches à entrer dans une tâche de création de contenu. Par contre, une fois qu'on est dans un vrai flow, qu'on a coupé les distractions, qu'on est en train d'écrire, d'avancer, les idées vont fuser de plus en plus vite. Par exemple, récemment, j'ai écrit du contenu lors d'un trajet d'avion de 6 heures. J'avais aucune distraction possible, je ne pouvais pas m'échapper, j'avais rien d'autre à faire. Et en fait, je me suis aperçu qu'une fois que mon cerveau était en mode création, les idées arrivaient de plus en plus vite. Et en fait, au cours de ces 6 heures, j'avais accompli ce qui m'aurait pris normalement 10-12 heures de travail. Donc se bloquer un temps pour la création de contenu, se mettre dans un état de flow et batcher, c'est vraiment le secret pour devenir bon en création de contenu. Et enfin, le dernier système, ça va être des appels à l'action omniprésents sur toutes ces plateformes. Now, each piece of content must include a CTA or a call to action. Your CTAs are like a net that catches the fish in the ocean of attention that you're building online. There are 20 strategic locations where you can insert CTAs across each social platform to drive leads to your business. I don't do everything myself. That's a one-way ticket to the depths of burnout. On a beau générer de l'attention, s'il n'y a pas de chemin clair, ce sera de l'attention qui est perdue. Et donc il y a vraiment un intérêt d'avoir un unique appel à l'action et un message harmonisé sur toutes les plateformes pour que tout soit fluide. C'est exactement ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo. Et le résultat de tous ces systèmes, ça donne l'accomplissement de la vision de Matt Gray, présence online, peace offline. Matt Gray a créé un business à plus de 10 millions de dollars par an grâce à la création de contenu et il a beaucoup à nous apprendre. Avant de créer quoi que ce soit, posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être authentique sur ce qu'on veut montrer. Moins, c'est souvent mieux. Élaguer, simplifier, aller à l'essentiel, c'est souvent là que la vraie puissance se cache. Et une seule idée forte, bien incarnée, répétée partout avec cohérence, vaut 1000 messages. Alors travaillons notre mécanisme unique et nos méthodes propriétaires. Nommons les choses pour qu'elles deviennent mémorables. Et n'oublions pas qu'à l'heure où tout le monde utilise l'IA pour créer du contenu fade,
Notre goût sera notre meilleur atout, alors cultivons-le. Chaque contenu sera alors une pièce de notre système, et à l'heure où tout le monde promet toujours plus, apportons de la valeur, racontons des histoires, donnons envie. Et alors seulement, on pourra vendre sans ruiner notre réputation, bien au contraire. Alors, entourons-nous, créons nos systèmes, et avec tout ça, on se rapprochera du Saint Graal, présent en ligne, libre dans la vraie vie. Et Matt Gray n'est pas le seul à avoir emprunté ce chemin. S'il vous intéresse, je vous conseille de regarder avec attention comment lui l'a fait aussi.